Le 5 juin 2013, Edward Snowden dévoilait les premiers secrets sur les activités de surveillance de la National Security Agency, l'agence de renseignement la plus puissante du monde. Depuis, les révélations se sont succédées, mettant en lumière un système de surveillance sans précédent qui étend son emprise partout sur la planète. Le volume des données enregistrées et stockées est phénoménal. Les données de localisation de téléphones cellulaires représentent, à elles seules, 5 milliards de données par jour. Avec un simple numéro de téléphone ou d'autres données d'identification, il est possible de recueillir des informations sur à peu près tous les aspects de votre vie. Ce débat sur la surveillance et la vie privée n'est pas nouveau. Ce qui a motivé la Ligue, c'était le contexte de démocratisation de l'informatisation. C'est-à-dire, dans les années 50, 60 et même 70, l'informatique, c'était essentiellement une chose de grosse organisation, de grosse bureaucratie publique ou privée, la compagnie d'assurance, banque. Mais là, en 1981, c'était l'apparition de l'IBM PC, 84 du Macintosh d'Apple. Et là, l'informatique se démocratisait. Il y a même des très, très petites organisations. C'était le cas dans le cas des listes noires de locataires où des très petites organisations de propriétaires avaient pu construire d'énormes listes de locataires et de membres de propriétaires, qui, justement, avaient permis de faire, soit dans certains cas, dans certaines de ces listes-là, de discrimination et même d'intimidation. Donc, cette situation-là qui inquiétait la Ligue et qui inquiétait aussi d'autres organisations qui étaient sur le front, par exemple, particulièrement les associations de consommateurs qui rencontraient de plus en plus de cas, bien, ça a motivé la création d'une table télématique et liberté animée par la Ligue où se retrouvaient différentes organisations comme les associations de consommateurs, les centrales syndicales, et qui ont mené cette campagne-là de 10 ans pour l'adoption d'une loi de protection des renseignements personnels dans le secteur privé québécois. Cette campagne politique-là incluait une campagne d'éducation, une mobilisation populaire auprès de l'ensemble des citoyens, y compris les députés. Un de ces instruments-là, ça a été Gérard et Georgette, citoyens fichés, c'est-à-dire une brochure qui a été coproduite par la Ligue et la CSN et la CEQ, qui, à partir de personnages fictifs, Gérard, Georgette et le reste de la famille, dans des situations, on regardait comment la surveillance, comment la collecte d'informations, comment le contrôle, la prise de décision à partir de ces informations-là pouvait se manifester dans différents pans de la vie de simples citoyens. Donc, cette campagne intensive là, de 10 ans a abouti en juin 1993 par l'adoption de la première loi de protection des renseignements personnels dans le secteur privé de toutes les Amériques, dans un premier temps, et très rapidement après, une loi équivalente fédérale canadienne, et dans d'autres provinces, là, des lois similaires. En 2002, le gouvernement canadien avait organisé une consultation quasi secrète. Là. En fait, c'était sur invitation. C'est lors de cette consultation qu'on a pris connaissance du fait que le gouvernement fédéral avait l'intention de présenter un projet de loi qui visait à élargir les pouvoirs des forces policières, d'avoir accès aux informations de nos télécommunications. Les conséquences de ça sont assez importantes parce que maintenant, avec les cartes de crédit, les cartes de fidélisation, les téléphones cellulaires, c'est des pans entiers de notre vie qui se trouvent numérisés, qu'on pense seulement aux relevés de banque, aux dossiers médicaux, à la consommation de médicaments dans les fichiers des pharmacies. La quantité d'informations qui est disponible par le biais des télécommunications est ahurissante. La Ligue, conjointement avec la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, inquiète de la montée de la surveillance, a décidé de lancer une coalition internationale. Cette coalition a été lancée en 2005 par 5 organismes. L'objectif de cette campagne était d'exiger des gouvernements des pays à travers le monde de mettre fin au fichage et à la surveillance de leur population.
Dans une société de surveillance, les gens, parce qu'ils se sentent surveillés, ont tendance à ne pas vouloir attirer l'attention, donc à se conformer. Il y a une espèce d'autocensure qui s'installe et ça remet en question des droits fondamentaux et importants dans une société démocratique comme le droit d'association, comme la liberté d'expression. Et depuis 2001, ce qu'on voit de plus en plus, c'est un glissement d'une société démocratique vers une société de surveillance.